On passe à la jeunesse. Madame Lounis, une convention type de partenariat a intervenu entre la ville et les établissements scolaires. Bonsoir à tous. Pour permettre à nos agents qui travaillent au sein du service jeunesse de pouvoir aller toucher directement les jeunes, c'est leur permettre d'aller dans les établissements scolaires, collèges et lycées. Donc la structure principale qui fait ce travail d'aller vers, c'est le J.5, donc c'est le point qui à la fois s'occupe de diffuser de l'information et aussi d'organiser des activités de loisirs pour les jeunes alsaciens âgés de 11 à 25 ans. Donc pour le premier axe de travail, celui de l'information, le J.5 s'occupe d'accueillir au sein de la structure des jeunes qui viennent chercher de l'information, soit sur l'orientation, soit sur des petits boulots qu'ils peuvent faire pendant les vacances scolaires. Et quand la question ou l'attente du jeune ne dépend pas des ressources que possède le J.5, bien évidemment, chacun est orienté vers des interlocuteurs spécialisés, capables, qui ont la compétence pour répondre à ces questions. Les actions aussi que fait le J.5, c'est de l'organisation d'événements, comme par exemple le job dating qui se passe juste avant l'été et qui permet de mettre en lien des jeunes avec des employeurs. Un autre travail que fait le J.5 dans le cadre de l'emploi, c'est les chantiers d'été dont on a eu l'occasion de discuter déjà au sein du conseil municipal. L'objectif principal que poursuit le J.5 sur cet axe-là de l'information, c'est vraiment accompagner les jeunes pour leur insertion professionnelle, scolaire, et de les diriger, donc, comme je vous le disais, vers les bons interlocuteurs. Le deuxième axe de travail, c'est l'élaboration d'un programme d'activité, donc pendant les vacances scolaires, les mercredis, les samedis et aussi les soirées. Donc, pour revenir au début, pour pouvoir aller dans les établissements scolaires, une convention cadre est obligatoire. La précédente a été validée en octobre 2017, donc ça date déjà un petit peu, et il nous faut donc à nouveau poser le cadre de ce partenariat avec les établissements scolaires, cadre qui est très précis sur les actions qui sont programmées pour cette année. Les précisions qui sont apportées dans la nouvelle convention concernent l'accueil des agents du J.5 au sein des établissements, accueil pour lequel les établissements s'engagent à donner les locaux nécessaires et mettre à disposition du matériel si besoin. D'autres actions qui sont menées, donc c'est soit des actions d'information sur ce que va porter le J.5, soit des actions qui sont spécifiques à chaque établissement scolaire. L'autre engagement que précise cette convention, c'est la fluidité de la communication, et cette fluidité, elle se fait par le biais d'un référent dans l'établissement qui travaille vraiment de concert avec les agents du J.5, ce qui permet d'être vraiment au plus proche du terrain à chaque fois. Donc, comme je vous le disais, les élèves peuvent venir dans la structure et le J.5 se déplace directement dans les établissements.
Alors, la convention qui vous est proposée ce soir est pour une année scolaire. Elle est bien sûr renouvelable chaque année. Et chaque année, il y a un bilan des activités qui ont été réalisées et puis des perspectives d'action à mettre en place pour la suite. Et à chaque fois, avec le souci, bien évidemment, de coller aux besoins, aux préoccupations de chacun des établissements concernés. C'est plusieurs centaines, donc c'est à peu près entre 400 et 500 jeunes qui sont touchés chaque année par ce travail avec le J.5. Merci pour cette présentation complète. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques complémentaires? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci.